Bonjour, Erwan pour TV17. L'année dernière, vous avez comptabilisé 12 000 spectateurs pour la session 2023. Est-ce que cette année, vous attendez plus de monde et comment vous expliquez ce succès par rapport au New York Jazz Festival? Je crois que c'est plein d'ingrédients qui sont mis pour réussir cette belle recette. Je crois que d'emblée, on a misé sur la qualité. Euh, on a une programmation vraiment de qualité depuis la première édition. D'emblée, c'est quelque chose qui est important et qui a tout de suite conquis nos festivaliers. Deuxièmement, par rapport à ce que disait Samuel, c'est on est dans un jazz accessible à tous. Et ça, c'est vraiment une volonté de l'assaut. Parce que on peut faire un petit festival élitiste avec une musique un petit peu hermétique. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous, on veut vraiment ancrer cet événement sur tout le territoire. Et franchement, on veut des pas seniors. On est au département, à la région. Je veux dire, quand vous faites venir une Mélodie Gardot avec Grégory Porter ou Jonas ou même Voracles, qui a une grosse communauté, donc on s'attend à avoir beaucoup de monde. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel. Et franchement, on est aussi très ouvert dans notre répertoire, comme disait Samuel. On peut aller du blues, on peut aller sur un style plus pur jazz, sur du Django. Voilà. Et il faut que tous les publics puissent prendre du plaisir. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, entre guillemets, c'est quand les festivaliers m'interpellent sur le festival et me disent ah, c'est ça le jazz, si on avait su, voilà, on serait venu plus tôt et ils découvrent une musique qui est tout à fait, je veux dire, la jeunesse du jazz. Si le jazz a autant de succès, comment se fait-il aujourd'hui que le jazz est si peu développé sur certaines radios, diffusé bof, et que à travers tout le territoire, il y a autant de festivals de jazz? Cherchez l'erreur? Non, je plaisante. Pendant la période de ce festival, New York Jazz Festival, qui se déroulera fin juin de cette année, on va entrer dans une période où énormément de festivals auront lieu. Je pense notamment aux Francopholies, à Note-en-Vert, à Brass Festival aussi. Hormis le style musical, qu'est-ce qui vous démarque, vous, de ces autres festivals? Je dirais que on veut, et ça c'est une volonté de l'association, vraiment affirmer notre ADN et nos valeurs. Aujourd'hui, c'est pas une critique, hein, loin de là, mais je dirais qu'il peut y avoir une tendance un peu facile d'aller sur des festivals, des événements qui vont sur une programmation extrêmement ouverte et qui d'ailleurs, je dirais, ont tendance à perdre un peu leur ADN. Il y a certains artistes, vous les programmez, vous êtes quasiment sûr du résultat, je dirais, et d'assurer de la billetterie. Nous, on a cette prétention d'être un peu plus exigeant et on veut vraiment rester fidèle aux valeurs qui nous inspirent. Malgré tout, c'est ce que l'on vous démontre à travers notre programmation, on est ouvert.